tablette, je la trouve bien parce que c'est plus léger que 4 livres. Ça va plus vite quand on fait des exercices et qu'il y a un temps limité. C'est plus pratique, ça va plus vite, c'est plus motivant. On a moins de poids dans le cartable vu que tous nos manuels numériques sont sur la tablette. Dans les livres, on peut surligner des trucs que par exemple dans un livre normal, on ne peut pas, sinon ça le dégrade. On peut faire plus de trucs que sur papier, on met moins de temps à faire les devoirs. On voit mieux les lettres, on voit mieux où on tape, on voit mieux les images et tout ça. Des fois, quand on écrit beaucoup sur le cahier, on a mal aux mains, alors que sur la tablette, il faut juste cliquer sur les boutons, on n'a pas forcément mal. L'informatique à l'école, c'est une longue histoire qui commence dès la fin des années 60 avec le plan calcul. Puis, en 1985, le plan informatique pour tous vise à mettre en place plus de 120 000 ordinateurs dans 50 000 établissements scolaires et à assurer la formation de 110 000 enseignants. Un succès indéniable sur le plan politique, mais un échec cuisant sur le plan pédagogique. En cause, le choix du matériel, déjà dépassé en son temps, et une approche basée exclusivement sur l'apprentissage de la programmation plutôt que sur l'utilisation des logiciels. Pour autant, le plan informatique pour tous a posé les bases de ce que sera la place des nouvelles technologies dans le système éducatif français. Il a favorisé le développement des ENT, les environnements numériques de travail, et posé les fondations du brevet informatique et Internet, le B2I. 30 ans après le plan informatique pour tous, où en est l'éducation nationale aujourd'hui ? Si en mai 2014, le ministère parle encore de faire entrer l'école dans le monde numérique, le débat est en réalité clos depuis longtemps. Les TICE font définitivement partie du paysage éducatif. Elles se sont d'abord développées en tant que moyen pédagogique. L'ENT s'est imposé dans les établissements pour faciliter la relation entre les élèves, les enseignants et les familles. Des ordinateurs ont été placés en libre service dans les CDI. Des salles informatiques ont été créées dans les collèges et les lycées. Les tableaux blancs interactifs remplacent progressivement le bon vieux tableau noir. Mais en l'absence de programme au niveau national, l'apprentissage de l'outil informatique, du système d'exploitation, des logiciels, reste encore le fait de chaque établissement. Bonjour tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sortez vos tablettes s'il vous plaît. Le cartable numérique, notamment avec les tablettes, m'a permis d'avoir une pléthore d'outils à ma disposition immédiate. Vous ouvrez la racine de la clé USB et vous trouvez le fichier PowerPoint à la découverte des levures et vous le mettez sur votre bureau. En classe, la tablette nous sert, surtout OneNote, pour un travail collaboratif. J'utilise la tablette pour filmer ceux qui sont en train de passer, pour ensuite pouvoir ralentir et tout ça, pour voir leurs erreurs et réguler, leur donner des conseils. On a fait une classe de découverte, nous avons pu emmener la tablette et à partir de là, les enfants peuvent prendre des photos, faire des interviews des conférenciers ou des guides qu'on a et tout ce matériel-là, une fois qu'on est revenu en classe, on peut l'exploiter. Ils sont plus impliqués dans la mesure où chacun travaille directement. Ils ne répondent pas un par un. Chacun répond sur sa tablette et donc tout le monde travaille. Par rapport à GeoGebra, avant on était obligé d'aller en salle informatique, on mettait toujours 10 minutes, on perdait 10 minutes de temps sur notre heure de cours. Là, on ouvre les ordinateurs, les tablettes et tout de suite, c'est magique. Les gamins s'y mettent tous et ils sont vraiment concentrés sur leur travail. Le point commun aux différentes initiatives ? L'adoption de tablettes tactiles Windows 8 avec clavier détachable, un outil qui allie la puissance de l'ordinateur portable à la souplesse de la tablette. Windows 8 est plus facile à utiliser. C'est un peu comme utiliser un PC, sauf que c'est encore un peu plus pratique. Déjà c'est bien aussi qu'on puisse enlever l'écran. Avec le tactile, c'est plus facile. Alors que si ça avait été un ordinateur, ça aurait été plus difficile. C'est assez simple. C'est pour notre âge. C'est simple. Le choix du matériel a été assez simple. C'est un environnement tactile que les enfants ont de façon quotidienne dans leur environnement familial.
Et en même temps, le fait de pouvoir séparer le clavier de l'écran, ça donne double compétence, l'environnement de l'enfant avec le côté tactile, le clavier pour répondre à une compétence professionnelle pour leur futur environnement. On voulait aussi un système d'exploitation connu de tout le monde. Voilà. Donc les enfants connaissent en général Microsoft, ils connaissent Windows. C'est une évidence, hein, puisque chez eux, les élèves ont du Windows. Au collège, ils utilisent aussi du Windows, donc il nous semblait normal, quand on a acheté ces matériels, de leur proposer aussi du Windows. Les smart tablettes chez nous sont livrées en lien direct avec l'environnement numérique de travail, principalement, mais aussi avec une bulle applicative qui correspond à des applicatifs métiers. Et chaque administrateur local d'établissement pourra faire descendre à volonté sur l'ensemble des tablettes de l'établissement les applicatifs dont il a besoin. C'est quelque chose qui est maîtrisé, qu'ils retrouvent, mais ça fait partie de leur formation. C'est-à-dire que PowerPoint, chaque élève doit maîtriser PowerPoint. Il doit savoir maîtriser PowerPoint pour sa future carrière. Sur OneNote, on prépare des fiches bien particulières où les enfants peuvent écouter leurs vidéos, reprendre leurs photos et faire un travail beaucoup plus complet et beaucoup plus approfondi. Alors là, il y a un gros avantage, c'est que tous les logiciels que nous avions avant dans notre salle informatique, qui tournaient sous Windows 7, ils sont adaptés à Windows 8. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, choisir Windows 8.1, c'est se garantir une interopérabilité au quotidien. On pourrait rajouter aussi que les élèves qui utilisent ici les ordinateurs en dur travaillent sous Windows, on est en réseau. Les élèves qui sont sur tablette peuvent très bien travailler sur ces PC ici, sur leur tablette. Ils sauvegardent dans un espace commun qui se trouve sur le serveur. Chez eux, c'est pareil, ils peuvent récupérer à travers le NET les différents travaux. Et donc un travail qui n'est pas fini en français peut être continué chez eux, soit parce qu'il se trouve sur la tablette, soit parce qu'il se trouve sur le serveur. Quand on est face à un monde de jeunes, on doit prendre en compte les outils dans lesquels ils baignent de façon quotidienne. Donc c'est tirer profit de ce qui constitue leur loisir pour apprendre, mais c'est aussi partager les compétences. Les enfants ont des vraies compétences informatiques, les professeurs l'ont moins, donc chacun est apprenant dans la classe. Et on a vu bien souvent des élèves qui, du point de vue technologique, maîtrisaient davantage les outils que les enseignants, et donc les rapports au sein de la classe se sont complètement modifiés. L'élève devient totalement acteur de son apprentissage par ce biais-là, par la tablette et par le fait de collaborer à plusieurs, par binôme ou par 3 ou par 4. J'ai l'impression qu'on perd moins d'élèves en route. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus motivés à travailler sur les tablettes numériques. Ça serait très difficile aujourd'hui de concevoir le travail sans la tablette. Personne n'en a dans l'école de mes cousins et cousines, donc après je leur ai dit et ils disaient t'as de la chance et tout. S'il n'y avait pas la tablette, je me demande pourquoi j'existe. Oui,